Chers téléspectateurs, que c'est beau et merveilleux de vous savoir nombreux assis derrière vos petits ou grands écrans. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que sa bonté et son amour surabondent dans vos cœurs. Vous êtes à l'instant même sur les ondes de la RTG, la radio-télévision guinéenne, et vous suivez votre émission chrétienne, La Voix de l'Évangile. Et cette émission, c'est pour tous les jours partager avec vous des prières, des prêches, des messages donnés par des pasteurs et même des cantiques et des louanges dans le seul but de vous affermir, d'affermir votre foi et de vous amener à connaître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans la cité de Kamsar, plus précisément à l'école Amadou Matar Bo. Nous assistons à la 6e édition du camp biblique des jeunes de l'église protestante évangélique de Guinée de la Basse-Côte. Une rencontre qui a réuni plusieurs jeunes autour du thème guérison et soins de l'âme. Nous allons comprendre les détails tout à l'heure, mais avant je me présente, je suis le frère Théophile Fassa Mano. Encore bonsoir et bienvenue dans votre émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Comme je vous le disais à l'entame, c'est une émission spécialement consacrée à la 6e édition du camp biblique zonal organisé par les jeunes de l'Église protestante évangélique de la Basse-Côte. Ce camp biblique s'est tenu du 18 au 25 août ici même à Kamsar dans les locaux de cette école que vous voyez juste derrière moi, autour du thème principal, guérison et soins de l'âme. Nous allons pour cela suivre des interventions, différents discours qui ont été prononcés premièrement par le président lui-même, Paul Kemoketa, qui est le président des jeunes de la Basse-Côte. Ensuite, nous entendrons le mot d'ouverture prononcé par le pasteur Freddy Carmel, il est pasteur en Corée du Sud. Mais juste avant, je vous invite d'abord à suivre et à déguster ce cantique et juste après, nous allons recevoir le message d'introduction fait par le pasteur Étienne Albright sur le thème principal guérison et soins de l'âme.
Mesdames et messieurs, depuis un certain temps, notre jeunesse s'est fixé des objectifs cruciaux conformément aux nombreux défis auxquels nous faisons face en ce 21e siècle. En effet, avoir une jeunesse mature sur le plan spirituel, avoir une jeunesse qualifiée et compétitive sur le plan professionnel, avoir une jeunesse financièrement autonome sont des éléments qui constituent notre vision pour les 4 années qui sont devant nous. Une telle ambition nécessite des efforts et des implications personnelles et collectives, mais aussi un chronogramme d'activité très conséquent. C'est pourquoi toutes nos forces seront axées pendant ces 4 années sur la prière, les études bibliques, l'évangélisation, la formation et l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, chers invités, notre train est en marche. Dans le cadre de l'indépendance financière de notre jeunesse, nous avons lancé depuis le mois de juin le projet d'achat de sonorisation d'une valeur de près de 200 millions et dont la mobilisation est en cours. La réalisation de ce projet va résoudre le problème de location auquel on a toujours été confronté lors de nos cérémonies. C'est le lieu pour moi de dire merci au département projet qui ne ménage aucun effort pour la réalisation de cette activité. Nous voici aujourd'hui au 6e camp biblique zonal. Pour nous, l'organisation de cette activité n'est pas juste le fait de regrouper les jeunes, mais plutôt une opportunité de transformation spirituelle, de prière, de formation et du renforcement des liens entre nos jeunes. Le choix du thème principal et des thèmes d'atelier entre dans les perspectives du comité zonal de la jeunesse, à savoir la maturité spirituelle, le développement socio-professionnel de nos jeunes. Nous venons à ce camp chargés et souffrant de nos blessures internes, mais nous avons la certitude de retourner déchargés et guéris. Nous venons sans aucune connaissance réelle de l'histoire de notre doctrine, mais nous repartirons éclairés et enracinés davantage dans notre confession. Nous venons avec des lacunes oratoires, mais nous repartirons dotés de techniques de l'éloquence. Nous venons perturbés, indécis et désorientés de ce qui est du bon choix de son conjoint. Nous retournerons avec une conviction, sans risque de se tromper, au moment opportun du choix de son conjoint. Nous venons sans savoir le potentiel managérial qui sommeille en nous, mais nous repartirons tous avec l'idée de devenir son propre patron. Mesdames et messieurs, nous bénissons le nom de l'Éternel qui a permis ce grand rendez-vous de la jeunesse cette année après 11 ans de silence. Pour ceux qui s'en souviennent encore, c'est bien ici, dans cette belle cité de Kamsar et sur ce même site que la dernière édition a eu lieu en 2008. Ce temps mort est dû au fait que le calendrier des camps nationaux et des congrès internationaux ne nous donne aucune chance d'être réguliers dans l'organisation des camps zonaux. Toutefois, des réflexions sont en cours afin de trouver une solution qui permettra de faire du camp zonal une organisation annuelle de notre jeunesse. Mesdames et messieurs, je ne saurais finir mes propos sans dire un grand merci à l'autorité administrative de Kamsar pour l'accueil. Merci au CEN pour son accompagnement, au comité zonal des églises Basse-Côte pour le soutien, à toute l'administration de l'établissement Matambo qui nous reçoit pour la 3e fois dans ses locaux, à l'église préfectorale de Bokeh, à l'église protestante évangélique de Kamsar pour son implication et son soutien, à l'aumônier zonal de la jeunesse, le pasteur Samuel, pour ses conseils
à Kama Service pour la collaboration, à tous les orateurs et pasteurs qui ont accepté de nous enseigner durant cette semaine, à toutes les églises de la Basse-Côte ainsi que leurs mouvements, à la commission d'organisation zonale, à vous les jeunes pour la confiance à notre endroit et à toutes nos personnes ressources. Ma prière est que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Bon séjour dans les parvis de l'Éternel et que Dieu bénisse notre jeunesse. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, celles et ceux qui prennent part à ce 6e camp zonal de la jeunesse, édition 2019, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec nous en ces lieux. Amen. C'est un honneur de prendre la parole devant vous et de m'exprimer pour traduire ma reconnaissance au Seigneur et à vous tous pour le temps que vous avez pris. Malgré donc vos calendriers chargés, les problèmes financiers, vous avez obéi à l'appel du Seigneur, à la convocation que le Seigneur vous a adressée, et je voudrais être reconnaissant à chacun de vous. Le Seigneur est fier de vous et il vous aime. Je voudrais remercier les organisateurs, l'église préfectorale de Boké, Kamsar, Sangaredi, le comité zonal de la jeunesse Basse-Côte, toutes les équipes et particulièrement notre frère qui est venu de loin. Et nous rendons grâce à Dieu pour toute cette amitié que nous tissons avec le peuple coréen du Sud. Et je voudrais vous le présenter, pasteur Freddy Carmel. Vous pouvez vous lever encore devant cette assemblée. Et je veux l'inviter à me rejoindre ici parce que c'est à lui que revient l'honneur d'ouvrir officiellement ce camp, ce 6e camp biblique de la jeunesse, sous vos acclamations. 안녕하세요. Ça veut dire bonjour en coréen. 안녕하세요. La prononciation est bien. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment béni d'être ici parmi vous, de voir cette jeunesse guinéenne tellement engagée, dynamique, de voir comment, au travers aussi des dons, les jeunes guinéens s'expriment. Car je veux naître d'accord. J'ai particulièrement aimé le slam parce qu'en fait j'aime beaucoup le rap. J'ai rappé pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Et quand je me suis converti, j'ai voulu arrêter, mais je me suis dit comme bien aimé, il est bien d'exprimer aussi notre foi par le don que Dieu nous a donné. C'est comme ça que j'ai continué aussi pendant un certain temps à faire aussi du rap chrétien. Et quand j'ai entendu le slam, ça m'a vraiment beaucoup touché. Mais le frère qui a précédé aussi m'a beaucoup béni au travers ce chant qu'il a interprété. Alors, en cet instant, j'ai l'immense honneur, au nom de toutes les autorités et de tous les pasteurs, tous ceux qui ont organisé toute cette jeunesse, d'annoncer officiellement le 6e camp biblique zonal de la jeunesse Basse-Côte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ouverte. Gong. Oui. Entrez. Ah, Michel. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ah, bon. Ma tête me fait mal. Oh, pardon, hein? Mon ventre aussi. Nous sommes ici aux États-Unis de Kamsar. Il y a de bonnes places
avoir un bon... Il y a même des spécialistes ici, on peut les demander. Hein? Ah bon, non, c'est bon, ça va aller, ça va aller. C'est bon? Oh. Mais je vais prier pour toi, je reviens demain. Hein? Ok, d'accord. Ok, pardon, hein, pardon. Ok. Con. Oui, entrez. Michel, Étienne. encore ça ne va pas. Oh là là, il semble pire que hier là. Wow, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je sais pas qu'est-ce que Tu transpires comme ça. Ah, oui, Mais oui. tu as des frisonnements. Il semble que ce n'est pas nous. C'est possible. Il y a un docteur par là. On peut avoir les bons médicaments, pas des chinoiseries là. Hein, les bons médicaments ici. Oh, vraiment, ça va aller. Ça va aller? Oh, je reviens demain. Hein? Oh, si tu veux. Ok. Ah, ok, merci, mon ami. Ok. Con. Entrez. Entrez. Con. Ah, viens. Ah, Michel, mais qu'est-ce qui ne va pas? Wow, je suis venu avec le meilleur docteur en Guinée. C'est le docteur Eli. Ah, il est venu pour voir si tu vas bien, mais il semble que tu ne vas pas bien. Ah, bon. D'accord, tu peux l'examiner. Il est très souffrant. Il risque de mourir. Il faut qu'on intervienne maintenant. Michel, tu as écouté? C'est le docteur qui a dit ça. Oui, j'ai entendu un peu. Oui, mais est-ce que tu veux qu'il t'aide? Non, ça va aller, ça va aller. Ça va aller? Oui. Non, ça va aller. Oui, donc, Tu es sûr? non, Dieu va m'aider. C'est pas de problème. Ok. Pardon, docteur. Je t'ai déplacé pour rien. Ok. Je ne peux rien faire. Ok. Merci. Hein. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Hein. Je suis content que vous avez choisi le thème, que peut-être parmi vous, vous avez des gens qui ont déjà écouté, mais je vais vous demander une doléance. Ceux qui ont écouté ça en temps, ceux qui ont écouté ça même à Kolia, et peut-être vous étiez à Mamou, ou vous étiez vers Kekedou la semaine surpassée, je vous demandais une doléance. Moi, j'ai enseigné ces choses depuis peut-être 20 à 25 fois. Et chaque fois que le Seigneur me permette d'enseigner, il m'enseigne quelque chose de nouveau. Donc, les choses que vous allez voir, comme vous avez vu notre frère souffrant, Michel, ici, il souffrait, mais il ne savait pas de quoi. Quand même, il y avait des médicaments pour lui, mais il a refusé. Nous vivons dans un monde qui est tellement malade. Nous vivons nous-mêmes les maladies auxquelles nous ne sommes pas même reconnaissants que nous avons ces maladies en nous. Nous sommes en train d'aller de jour après jour, pensant que nous sommes dans une bonne santé, mais nos âmes sont en train de mourir de jour après jour. Le Seigneur, quand il a commencé son ministère, il était debout dans son synagogue, là où il a grandi. Et quand il a pris la parole, il a trouvé une parole qui se trouve en Ésaïe. Et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer
libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Nous sommes là pour faire passer tout le monde dans un processus du salut. Le mot salut, depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, le mot salut, ça signifie une chose. Et c'est la chose auquel le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Et il nous a laissé la même chose à donner aux autres. Cette chose, c'est la délivrance d'un monde qui souffre. Un monde qui ne sait pas même combien il souffre. Mais quand même, ce monde souffre. Et à plus forte raison, nous qui sommes dans l'Église, nous souffrons, mais nous ne connaissons pas combien nous souffrons. Il faut qu'on sache que nous sommes malades d'abord. Il faut qu'on sache ça. Avant qu'on demande l'aide. Donc, à travers cette semaine, vous allez découvrir des choses en vous que peut-être vous n'avez jamais pensé. Mais ça dépendra de vous, de chacun et chacune de vous. Est-ce que vous allez accepter d'aller là où vous n'avez pas osé aller jusqu'à ce jour? Ça veut dire que nous allons creuser en nous-mêmes, dans nos âmes. On va aller là où on n'a pas osé, ou même qu'on n'est pas même reconnaissant qu'il y a quelque chose là-bas. L'auteur de ce matériel, un jour, il a regardé sa femme, et sa femme a commencé vraiment de donner le signe que quelque chose ne va pas. Je ne sais pas, avec votre ami, ou bien si vous êtes marié, vous reconnaissez un peu que ta femme n'est pas très à l'aise avec vous. Vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, il demande à sa femme, mais est-ce que tu es fâché contre moi? Elle dit, non, tout va bien, tout est ok, il n'y a rien qui ne va pas. Et, tu es sûr? Oui, je suis sûr. Et comme ça, de mois après mois, ça allait comme ça. Un jour, sa femme a pris un petit livre dans leur salon. Elle était en train de lire ce livre-là. Et elle a lu un paragraphe. Et un des paragraphes là, elle a lu ça, elle a pris le livre, elle a mis sur la table. Pardon, c'est pas que c'est comme ça, elle a dit. Et elle a dit, je suis fâché contre toi. Je suis fâché contre toi. Ah, maintenant, l'auteur de ce livre-là, il a dit, mais quand même, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que tu as... Moi, je savais que tu es fâché. Maintenant, toi, tu connais que tu es fâché. Ça, c'est une bonne chose. Mais elle n'attendait pas à ce que sa femme va dire sur la suivante. Elle dit, non seulement que je suis fâché, mais je trouve que je t'aime plus. Tu m'aimes plus. On est mariés combien des années et tu me dis ce mot, tu m'aimes plus? Il dit, oui, je t'aime plus. Et le monsieur là, comme vous allez voir dans ces matériels, c'est foncé, c'est fait sur les expériences réelles de ce monsieur et sur beaucoup de monde. Ces principes, il y a 7 principes que nous allons voir ensemble. Nous allons voir qu'il y a des choses en nous, dans nos âmes, que si on ne les enlève pas, il n'y aura pas de la place pour le Saint-Esprit en nous. Ça veut dire qu'il y a des choses dans nos valises, il y a des choses en nous qui coincent vraiment.
l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et nous allons voir un à un ces choses. Un jour, j'étais à Mamou. Et c'était un beau matin. Et c'est un jour qui m'a bouleversé. Ma femme et moi, elle est là, vous pouvez voir, on était en train de discuter certaines choses sur notre mariage. Et elle m'a dit le mot, que même si ce n'est pas le même mot que cette femme a dit à son mari, le mot avait cet impact sur moi. Il y avait cet impact sur moi parce que je voyais que vraiment j'ai fait souffrir ma femme. Mais non à cause de cette souffrance que j'ai sentie en elle. J'ai commencé à lui parler, j'ai soulevé un peu le problème dans mon âme. Et j'ai osé dire quelque chose que je n'ai pas dit jusqu'à ce jour. Et dans ce jour, je pense que si vous êtes là vraiment d'aller loin avec le Seigneur, vous allez oser aussi de dire les choses aux autres que vous n'avez jamais fait de ces jours-là. Donc, j'ai dit, ma femme, si je veux être honnête avec vous, si tu regardes à l'intérieur de moi, si tu oses prendre quelque chose et regarder ce qui est dans mon cœur, ce qui est dans mon cerveau, les pensées auxquelles je pense à chaque moment, 24 heures sur 24 heures, tu allais me trouver un monstre devant toi. Tu vas me voir que, ça c'est quelle personne que j'ai mariée. Vous voyez, quand j'ai grandi en Côte d'Ivoire, moi j'étais molesté par mes cousins. Ils m'ont introduit dans les problèmes sexuels. Dans cette semaine, nous allons vous parler avec honnêteté. Nous allons vous parler des choses très franches. Et je pense que ce sera les choses que peut-être vous n'avez jamais écoutées dans votre église. Mais c'est important que nous allons là où on n'a pas osé aller ensemble. Parce que les choses qui sont cachées en nous, ce sont les choses qui nous sont en train de nous faire mourir nous-mêmes dans nos vies quotidiennes. Et si on ne prend pas ces choses, on les met dans la lumière, comme c'est dit en 1 Jean 1, qu'on doit prendre toutes choses, on doit les envoyer là où Dieu, qui est la lumière, est. On va prendre toutes ces choses, on va mettre là-bas, et devant Dieu, et devant les autres. Si nous osons. Si nous osons. Et ça, c'est une grande si. C'est une grande si. Parce que ce qui va jouer sur ça, que si l'église protestante évangélique en Guinée va se réveiller, il faut que ça commence avec chacun et chacune de nous. Un réveil, ce n'est pas un bon réveil si ça reste avec nous seuls. On peut être réveillé dans le Seigneur, mais pour que le réveil continue, il faut que chacun et chacune de nous nous engageons dans la mission de Dieu après ça, pour que ce réveil maintenant continue dans l'Église. Et je vous dis franchement, l'Église a besoin d'un réveil. Oui ou non? L'Église
a besoin d'un réveil. Mais il faut que l'Église sache une chose. Elle est en train de dormir dans la lumière. Il faut que toi-même tu demandes, est-ce que je me réveille? Est-ce que j'accepte de prendre toutes choses qui est en moi et je vais mettre tout ça, je vais déballer ma valise devant tout le monde pour que je puisse sentir la vraie liberté en moi. Il y a 3 clés qu'on va parler et ces 3 clés-là, ils sont importants dans tous les 7 principes que nous allons voir. Le premier, c'est la clé de la connaissance de soi. Ça veut dire qu'il faut avoir une conscience de soi qui est profonde en nous. Et le problème que nous avons une grande connaissance de toi, mais on n'a pas une grande connaissance de soi. On connaît bien les autres, les problèmes, on juge quand même bien les autres, on voit beaucoup de symptômes. Mais pour nous-mêmes, comme le monsieur, comme moi, devant ma femme, je n'avais pas cette conscience de soi. Il fallait que nos femmes nous disent « Je t'aime plus ». Et quand ça arrive à ce moment, on a une décision à prendre, n'est-ce pas? Est-ce que nous voulons la guérison ou bien on va continuer dans notre vie quotidienne comme rien n'a passé? Donc, cette première phase, il faut une connaissance de soi. Et cette connaissance de soi, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour nous, comme je disais. C'est pourquoi Jésus a dit que quand tu veux enlever les petits morceaux de bois dans l'œil de votre voisin, il faut d'abord bien voir le grand trône qui est dans votre propre œil. Quand tu enlèves ça, maintenant tu es plus prêt à aider ton voisin d'enlever ces petits morceaux. Donc cette conscience de soi, il faut que nous soyons vraiment sévères et honnêtes en nous-mêmes. Mais je vous demande la question, est-ce que vous osez aller où vous n'avez jamais osé aller? C'est une grande question, hein? Moi, je ne peux pas vous forcer. Il y a des pasteurs ici qui voulaient ça pour faire, mais ils ne peuvent pas vous forcer dans ces choses-là. Donc, c'est votre engagement. Nous allons parler de ça tantôt. Mais ça, c'est très important. Il faut une vraie conscience de soi qui est profonde. Le deuxième aspect, il faut que la présence et la puissance de Dieu lui-même viennent pour nous aider. On n'a pas de la guérison de notre âme sans sa présence. Ça veut dire que nous allons cultiver en nous-mêmes cette présence. Ça veut dire que nous allons changer le moyen dont nous sommes en train de prendre aujourd'hui, d'avoir cette intimité avec notre Dieu. Et si nous sommes là et on prend de notre intimité de chaque dimanche et on oublie de lundi jusqu'à samedi, ça veut dire que notre intimité avec Dieu est rien. Vous ne pouvez pas battre votre maison sur ce type d'intimité. Donc, je vous encourage de voir du fond de vous. Est-ce que vous voulez cette intimité avec Dieu? Parce que quand il vient avec cette intimité, il nous rentre dans la lumière et maintenant il va exposer les choses en nous et maintenant ça reste à nous. Est-ce qu'on veut continuer avec cette intimité? Si oui, on prend ces choses qu'il a dit, on met dans la lumière et puis il dit le mot suivant. Nous allons avoir la communion les uns avec les autres. Et si nous n'avons pas cette communion les uns avec les autres, ça veut dire que notre communion avec Dieu est foutue. C'est vrai. Donc il faut qu'on cultive, on prend cette connaissance de soi. On demande le Saint-Esprit de nous aider, d'apprendre
d'approfondir en nous, d'aller là où on n'a pas osé, d'enlever toutes les nyama qui est en nous, pour que ça soit exposé dans la lumière. Et maintenant, nous venons à la troisième clé. Et c'est ça qu'on a dit tantôt, qu'on ne peut pas forcer. La troisième clé, ça reste avec toi et avec moi. Est-ce que nous allons engager notre propre volonté dans ça? Dieu ne force pas. Dieu, il ne force jamais pas. Parce que l'amour ne force pas. Et lui, il veut un amour qui est vrai, qui est honnête. Et donc, je vous demande, est-ce que vous êtes prêts d'aller là où vous n'avez jamais allé avant? C'est à vous de choisir maintenant. C'est à vous de voir, est-ce que je vais le faire? À chaque fin de chaque séance que nous allons vous présenter, vous aurez le devoir à faire. Ça veut dire que si vous voulez aller loin avec le Seigneur, vous allez prendre l'engagement tout de suite pour aller là. Et le premier devoir que je vous donne, c'est de bien écrire votre histoire, ça veut dire votre passé. Peut-être même avant que vous ne soyez né, vous allez prendre votre propre histoire et vous allez commencer à demander au Saint-Esprit, dites-moi, qu'est-ce que je dois écrire? Parce que basé sur ça, maintenant, nous allons voir avec les autres sessions que vous allez faire plus profonde votre histoire. Il faut le faire. Moi, je ne peux pas faire pour vous. Et votre engagement dans ça, ça va montrer, est-ce que je suis sérieux? Est-ce que je veux vraiment approfondir ma connaissance de soi? L'intimité avec mon Dieu, pour que je puisse être libre dans le problème de mon âme. C'est une question que je ne peux pas répondre à votre place. Mais ce que je vais vous demander, je vais vous demander de prier silencieusement. Et vous allez prier comme ça. Seigneur, je ne connais pas si je suis prêt d'aller là où tu veux que j'aille. Mais même si je ne suis pas prêt, Saint-Esprit, aide-moi. Pousse ma volonté vers toi. Aide-moi d'aller loin en moi pour que je puisse être en communion avec toi, Seigneur, et avec les autres qui sont autour de moi. Demande l'aide du Seigneur qu'il te fasse ces choses. Moi, je ne peux pas faire ça. Il n'y a pas un pasteur qui peut vous forcer de faire ça. Mais je vous demande de prendre cet engagement, de prier et de prendre l'engagement de faire tous les problèmes de devoirs que nous allons vous donner aussi. Merci bien au pasteur Étienne Albright pour ce message introductif autour du thème principal guérison et soin de l'âme. Si vous n'avez rien compris, retenez au moins le mensonge, les secrets, les péchés familiaux, le non-pardon, aussi les blessures, la peur et même les mauvais esprits. C'est toutes ces choses que vous devez mettre au pied de la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour qu'il guérisse et prenne soin de vos âmes. Et que le Seigneur vous bénisse dans cette poursuite. Pendant cette cérémonie, il n'y avait pas que ces messages et aussi des discours.
il y avait aussi une partie artistique. C'est pourquoi je vous invite d'ailleurs à suivre les différentes présentations de nos frères et sœurs en Christ. Et aussi, après, nous verrons des interviews qui vous édifieront. Est-ce que nous avons choisi? Qui a choisi? Est-ce qu'on peut amener Seigneur? Est-ce qu'on peut venir pour danser pour le Seigneur? Amen. Nous sommes une génération choisie. Hey! Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sous terre, car je sais qui je Nous suis. sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sous terre, car je sais qui je Je suis. sais. Je sais qui je suis. C'est qui dit. Qui dit que j'aime. Pour lui qui je suis. Pour lui qui je suis. Je sais. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Ce qui dit que j'aime. Pour lui qui je suis. Je sais qui je Je marche dans la maison. Je marche dans le village. Je lui dis de ma peur. Car je sais qui je marche. Je marche dans la maison. Je marche dans le village. Je lui dis de ma peur. Car je sais qui Je marche. Je marche dans la maison. Je marche dans le village. Je lui dis de ma peur. Car je sais qui je suis. Est-ce qu'on peut danser vers l'Éternel? C'est le cri de joie à l'Éternel. Est-ce qu'on peut encore entrer le fidèle? Nous sommes une génération choisie. Appelée. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée. Car je sais que nous sommes une génération choisie. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée. Autrefois, prisonniers du mal, ne prenant plaisir que dans du fatal, avec Dieu le lien était bancal, j'étais tout sauf charitable. Autrefois, prisonnier du mal, ne prenant plaisir que dans du fatal, avec Dieu le lien était bancal, j'étais tout sauf charitable. Autrefois, prisonnier du mal, ne prenant plaisir que dans du fatal, avec Dieu le lien était bancal, j'étais tout sauf charitable. Les fruits de l'esprit, moi, j'en faisais de trop, De sorte que j'étais sournois, moi, je ne faisais que du faux. de ces fruits, il n'y avait que l'amour charnel, j'ai saisi. La fraternité, y compris. Moi, je ne marchais plus dans la vallée de l'ombre de la mort. J'y demeurais, croyant que c'est là je deviendrais fort. Bourré de péché, pour moi, ce n'était plus qu'un jeu. Errant ça et là, sans vraiment savoir ce que je veux. Pour tout recommencer, il me fallait renaître, Naître dans ses bras pour qu'il fasse de moi un nouvel être. Je Veux naître qu'à toi, je veux naître qu'à toi, je veux naître qu'à toi, je. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom à mon âme éperdue. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom à mon âme éperdue. Je veux naître qu'à toi, je. Reçois du peu que je trouve à donner pour l'amour que mes yeux n'ont pas su te donner. Reçois du peu que je trouve à donner pour l'amour que mes yeux n'ont pas su te donner. Je veux naître qu'à toi, je. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux naître qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux naître qu'à toi, Jésus mon roi.
Moi je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta grande fidélité. Moi je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta grande fidélité. Je veux n'être qu'à toi, je ne veux rien que porter et laver à toi les parties de mon cœur dans le cœur des voix. Je ne veux rien que porter et laver à toi les pensées de mon cœur dans le cœur des voix. Je veux n'être qu'à toi, je. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? De cet amour que ton cœur a laissé, je veux puiser mon secours sur les chemins que ta vie a tracés. Je veux marcher chaque jour. Garde mes yeux loin des attraits de ce monde. Garde-moi près de ta croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, je. On m'a dit, Seigneur, que tu guéris les malades, que tu restaures les âmes. Alors Seigneur, je viens à toi, guéris-moi, restaure mon âme. Oh Yahweh, j'ai besoin de ta présence, car je ressens ton absence. Seigneur, entends le cri de mon âme. Seigneur, je ne veux plus de cette souffrance. Guéris mon âme, guéris mon âme. Seigneur, restaure mon âme, restaure mon âme. Guéris mon âme, guéris mon âme. Seigneur, restaure mon âme, restaure mon âme. Quand je pense à mon passé, oh, oh, à tous ces souvenirs douloureux, oh, oh, mon cœur est brisé, oh, oh, et mon avenir est menacé, oh, oh, devenu esclave de toutes les blessures de mon passé. Mon cœur rempli de jalousie et de haine, mon cœur rempli de douleur et de colère. Je suis perdu, je ne sais plus à qui me confier. Je suis confus, j'ai décidé de m'isoler. Mais on m'a dit, Seigneur, que tu guéris les malades. Alors je viens, Yahweh, guéris-moi. Mais on m'a dit, Seigneur, que tu guéris les malades. À toi je viens, Seigneur, guéris-moi. J'ai besoin de ta présence, car je ressens ton absence. Seigneur, entends le cri de mon âme. Seigneur, je ne veux plus de cette souffrance. Guéris mon âme, guéris mon âme. Seigneur, restaure mon âme, restaure mon âme. Guéris mon âme, guéris mon âme. Seigneur, restaure mon âme, restaure mon âme. Yesu la renga kizolui, la iula na mubera nuwa izimu. Yesu la renga kizolui, la iula na mubera nuwa izimu. Sunama, sunama maliki, sunama, sunama maliki, sunama, sunama maliki, sunama, sunama maliki. Silala ni sali wanu, silala ni sali wanu, silala ni gulu wanu, silala ni gulu wanu, silala ni gulu no mama. Sunama, sunama maliki, sunama, sunama maliki. Guéris mon âme, guéris mon âme. Seigneur, restaure mon âme, restaure mon âme. Guéris mon âme, guéris mon âme. Seigneur, restaure mon âme, restaure mon âme.
comment guérir nos âmes. Et nous allons faire passer 7 thèmes dans ces grands thèmes. C'est les principes sur lesquels que nous allons faire comment enlever les bagages dans nos âmes. Et nos âmes sont remplies quand même avec les bagages. On va commencer avec le problème de notre identité. Et notre identité, c'est souvent basé sur les mensonges qu'on a accumulés pendant notre vie. Et avec ça, nous allons voir comment réétablir notre fondation de la vie. Après ça, nous allons parler sur un problème qui est profond dans la vie de chaque personne ici-bas. On peut dire le problème de non-pardon. Et finalement, nous allons voir comment faire une délivrance complète, que ce soit avec toutes ces choses qu'on vient de parler. En tout cas, c'est un grand privilège pour nous de faire venir ce thème pour parler sur le problème de guérison et soin de nos âmes. Nous venons d'entamer avec le 6e camp biblique zonal qui se tient ici à Kamsar. C'était donc notre cérémonie d'ouverture et nous espérons vraiment que nos jeunes vont repartir très satisfaits, très nourris à cause d'abord de l'importance du thème que nous avons qui est guérison et soin de l'âme. Et ça, c'est sans compter les autres thèmes très riches des ateliers que nous aurons, tels que l'entrepreneuriat, tels que comment faire le choix de son conjoint ou de sa conjointe, tels que l'apprentissage, n'est-ce pas, de l'art oratoire et de savoir également les orientations que nous avons pour l'avenir. Ce camp sera un camp très riche, nous osons le croire. Et tout ce que nous demandons au Seigneur, c'est de nous appuyer, de nous soutenir afin que nous puissions repartir de ce camp, déchargés de toutes nos peines, de toutes nos souffrances et afin que chacun puisse être restauré. C'est tout ce que nous souhaitons pour notre jeunesse. Nous avons une jeunesse qui a soif de la connaissance de son Dieu, qui a soif de la parfaite connaissance de la parole de Dieu. Donc nous nous sommes dit qu'il était important d'organiser cette rencontre qui puisse réunir plus de 500 jeunes pour permettre autour de la parole de Dieu, pour leur permettre de comprendre comment marcher avec le Seigneur, de comprendre les problèmes aussi de leur nation et prendre des dispositions pour impacter positivement notre pays, la Guinée. Prier ensemble, prier pour notre pays, prier pour la croissance de notre nation. C'est un rendez-vous où chacun fait le point avec le Seigneur et essayer d'avancer dans sa vie spirituelle. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour les autorités de Kamsar, de Boké, les autorités politiques, les autorités administratives, les chefs traditionnels et les pasteurs de la zone de la Basse-Côte qui nous ont permis de tenir ce camp. Nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour le comité exécutif national, le révérend pasteur Gédéon Grovogui qui est le président, parce qu'il a permis que ce camp ait lieu et tous les jeunes sont contents de se retrouver ici. Nous voulons saluer tout le peuple de Guinée et nous voulons prier que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ accompagnent notre beau pays. Au nom de Jésus. Amen. Ce qui m'a encouragé à venir et ce qui a encouragé aussi l'Église de Corée de m'envoyer, c'est véritablement de voir le cœur que la jeunesse guinéenne a pour le Seigneur, voir aussi le besoin que le pays a par rapport à l'Évangile. Et dans ce genre d'organisation, c'est souvent des personnalités ou des personnes, des autorités qui sont priées de pouvoir ouvrir officiellement le camp. Et le fait de m'avoir demandé cela, j'étais vraiment touché et honoré de pouvoir véritablement le faire devant toute cette jeunesse dont je vois qui aime le Seigneur. Et je vois à travers cela véritablement, pour moi, c'est la grâce que le Seigneur m'a accordée de pouvoir partager ces quelques mots et de pouvoir aussi officiellement ouvrir le 6e camp de la jeunesse. Véritablement nous réjouir ensemble de tout ce qui va se passer, mais aussi prier pour que, comme l'enseignant de ce matin a parlé, du réveil de l'Église, du réveil pour le salut de la Guinée, et être là pour moi c'est un honneur.
Nous sommes à la fin de notre émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Comme je vous avais dit à l'entame et vous voyez tout autour de moi, c'était une édition spéciale consacrée à la 6e édition du camp biblique zonal organisé par les jeunes de la Basse-Côte. J'espère que ces messages, ces chants, ces prières vous auront touché et que dans les jours à venir, vous donnez votre vie à notre Seigneur pour qu'il puisse guérir et prendre soin de vos âmes. Merci et je vous recommande à la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui vous accompagne tout au long de cette semaine. Je vous laisse avec ce passage biblique qui dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Shalom. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.